Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite officiellement la bienvenue aujourd'hui à ce webinaire portant sur notre collection Passeport citoyen, collection qui est approuvée par le ministère de l'Éducation du Québec. Aujourd'hui, on s'attendra ensemble avec ma collègue Isabelle à la collection Passeport citoyen, mais pour le premier cycle, sachez que la collection est disponible pour tous les niveaux primaires. Je m'appelle Claudia Martineau et je suis membre de la belle et grande équipe de délégués pédagogiques pour les marques RP et Chenelière Éducation. Pour la prochaine heure, j'accompagnerai ma collègue Isabelle Bellerive dans sa présentation. Tout au long de la présentation, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser à partir de l'outil clavardage. On pourra les traiter au moment opportun, soit en réponse dans le clavardage ou je prendrai une petite pause avec ma collègue Isabelle pour y répondre. On prévoit également à la fin de la rencontre quelques minutes là, pour une période de questions où vous pourrez prendre parole, on pourra ouvrir votre micro au besoin. La présentation d'aujourd'hui sera enregistrée. Comme on souhaite vous donner vraiment un maximum d'informations, sachez que ça se peut que la rencontre déborde de quelques minutes. Si jamais vous devez quitter avant, aucun souci. Vous pourrez avoir accès à l'enregistrement dans la conversation Teams après la rencontre pour pouvoir revoir les dernières minutes de la rencontre. Alors sur ce, Isabelle, je te cède la parole. Bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Claudia. Tout fonctionne bien. Oui, c'est super, Le on t'entend bien. son merveilleux. Ben, merci pour la belle présentation. Écoute, tu as bien mis la table pour notre programme de cet après-midi. Isabelle Bellerive, je suis également déléguée pédagogique là, dans notre belle grande équipe. Alors, c'est un plaisir pour moi de faire la portion présentation de la ressource Passeport citoyen. Donc, sans plus tarder, parce qu'on ne veut pas manquer de temps, voici notre plan de match pour la prochaine heure. Donc, on va faire un très, très bref survol sur le programme. Je vous rassure, c'est vraiment un petit clin d'œil pour réactiver nos connaissances antérieures après les vacances. Alors, très rapidement, un petit clin d'œil ici. Ensuite de ça, on va vraiment aller là, dans tout ce qui est l'ensemble pédagogique de Passeport citoyen. Donc, les composants de la collection, on va regarder la structure du manuel, les ressources pédagogiques numériques qui sont associées pour que vous puissiez vraiment là, voir en fait comme une séquence d'enseignement, que ça soit très concret à la fin de la rencontre. Et on va terminer justement avec les deux derniers points. Claudia reviendra pour nous expliquer en fait comment obtenir ces belles ressources-là si jamais ce n'est pas déjà le cas dans votre école et nos services offerts. Alors voilà. On démarre donc le programme de formation. Vous le savez, le programme CCQ, on est vraiment, il y a une compétence qui est mise de l'avant au premier cycle, qui est explorer des réalités culturelles. On sait cette compétence-là, en fait, va vraiment s'articuler autour de différentes réalités. Donc, on est venu les cibler, ces réalités-là, et on les voit ici. Donc, connaissance de soi, les relations entre les individus, rituels et célébrations, le rapport aux autres êtres vivants. Donc, c'est sûrement des concepts, les réalités que vous avez déjà en tête, c'est juste pour se remémorer. Et tout ça, ça s'appuie en fait sur les éléments qu'on voit au bas. Donc, on va s'exercer à dialoguer, à observer aussi les réalités culturelles. On va devoir comparer des observations, considérer des émotions. Donc, c'est vraiment les éléments sur lesquels on va travailler c'est les quatre composantes, en fait, de la compétence. Donc, tout le programme s'articule autour de ça. C'est en synergie, hein, c'est pas des vases clos. Et vous allez voir que Passeport citoyen a vraiment été déployé là, pour répondre à ces éléments-là du programme. D'ailleurs, vous voyez un petit peu, hein, on vous a mis ici comme un petit parallèle, donc les exigences, les bases en fait du programme. Et vous voyez juste à côté comment on a présenté les ressources de Passeport citoyen. Donc, on a vraiment notre compétence qui est au centre avec nos quatre composantes. Donc, c'est un petit clin d'œil pour vous rappeler à quel point là, vous êtes en parfaite concordance là, au niveau des exigences ministérielles.
Ensuite de ça, avant d'entrer là, dans le vif du sujet, je vous parle rapidement des composantes qui sont disponibles. Donc, du côté élève, vous voyez les manuels première, deuxième année. Les ressources sont approuvées par le ministère, donc vous avez vraiment la tête tranquille en ce sens-là. C'est une ressource c'est un manuel qui va avoir une belle durée de vie aussi. Hein. C'est un manuel dans lequel on va faire les activités, mais on n'écrit pas à l'intérieur, donc il y a une belle pérennité. Et chacun de ces manuels vient en fait avec un code d'activation numérique qui est valide pour une durée de 7 ans. Donc, vous avez la tranquillité d'esprit. À chaque année, vous allez simplement remettre un manuel aux élèves. Vous avez tout en main et ainsi de suite là, pour plusieurs années. Donc, vous avez vraiment la tête tranquille. Du côté enseignant, vous voyez, en fait, c'est tout ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc, le guide d'enseignement qui est approuvé. Première, deuxième année, les deux aussi. Vous avez le choix, hein, donc vous pouvez opter pour une version imprimée si c'est ce que vous aimez. Ça vient aussi avec l'accès numérique, toujours pour la durée de 7 ans. Si la version imprimée vous plaît moins, sachez que vous avez l'option d'y aller en version numérique uniquement. Alors, tous ces beaux choix, on va y revenir aussi à la fin de la rencontre avec Claudia. Elle va pouvoir nous expliquer là, comment on peut obtenir le tout. Alors, Claudia, est-ce qu'on a des petites questions avant que je plonge dans la plateforme? Non, pour l'instant, c'est super. Comme tu dis, ça nous rafraîchit la mémoire. Là. D'ailleurs, Oui. on vous souhaite un bon retour. Là. Pour certains, c'est peut-être la première journée. On se remet tranquillement dans le bain. Ah, tout à fait. Puis on est très heureuse, en fait, que vous soyez avec nous en cette fin de Oui. journée. On sait que la rentrée, c'est une période qui est fébrile, qui est occupée. Donc, merci de consacrer du temps pour cette présentation. Donc, pour la suite des choses, on a quitté le PowerPoint. On va aller travailler en fait dans l'environnement de la plateforme parce que c'est ce qui est le plus intuitif. Donc voilà, hein, on va aller travailler avec vraiment les ressources concrètement. Quand vous arrivez sur la page de connexion, encore une fois, juste un petit clin d'œil. Si vous avez déjà un compte, parfait, connexion. Pendant l'été, vous avez oublié votre mot de passe, pas de souci, vous pouvez le réinitialiser par ici. Et si jamais vous n'avez pas encore de compte, c'est très facile, vous cliquez sur Créer mon compte. On suit les indications ici et vous allez pouvoir accéder à la plateforme. C'est aussi simple que ça. Il se peut qu'en arrivant dans votre bibliothèque, vous découvriez Passeport citoyen 1, 2 et vous dites, ah, ben mon Dieu, il est arrivé comme par magie. Effectivement, on voulait que vous puissiez l'explorer, donc on est allé le glisser dans quelques bibliothèques. Si jamais ce n'est pas votre cas et vous dites, ah, ben là, je ne l'ai pas, j'aimerais ça regarder ça. Encore une fois, vous êtes super autonome avec la plateforme. J'attire votre attention dans le coin droit en haut. Donc, vous avez ajouté un essai gratuit juste ici. Vous allez aller simplement choisir la matière et vous allez pouvoir, là ici, moi j'ai déjà la ressource, c'est pour ça qu'on ne voit pas, mais vous allez simplement pouvoir ajouter Passeport citoyen première année, deuxième année à votre bibliothèque. C'est un essai gratuit pour vous permettre d'explorer, mais c'est un accès qui est complet par contre. Donc, c'est pas juste un petit peu. Vous avez accès aux ressources pour voir si ça correspond bien, puis aller de l'avant par la suite. Pour la présentation cet après-midi, je vais travailler avec le manuel de première année. Toutefois, sachez que tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, l'ensemble des informations s'adresse autant à la première, deuxième année et je vous dirais même pratiquement jusqu'en sixième année. Donc, c'est vraiment une structure là, qui est récurrente. Donc, ne soyez pas, ne pensez pas que vous n'aurez pas l'information. Si ce n'est pas le niveau ciblé, c'est vraiment la même chose. Donc, je vous accueille sur la plateforme. Encore une fois, petit point, vous avez peut-être remarqué pendant l'été que le visuel de la plateforme a changé un petit peu si vous êtes habitué à travailler avec nous. Effectivement, nos équipes travaillent fort pendant l'été, donc on vous écoute, on prend les besoins, les éléments là, qui seraient nécessaires à ajuster et voilà le beau résultat. Donc, c'est très intuitif, je vous rassure, vous ne serez pas perdu. Au contraire, c'est juste devenu encore plus facile de travailler avec cette belle ressource-là.
mais ne soyez pas surpris s'il y a un petit changement au niveau du visuel, tout simplement. Avant d'aller vraiment découvrir le manuel, la structure et tout ça, j'aimerais vous présenter via les petites pastilles ici 3 documents qui, en mon sens, sont essentiels là, pour bien préparer votre année avec Passeport citoyen. Je vous rassure, on va revenir sur tous les éléments en cours de présentation, mais je vais faire un petit raccourci. Je vais tout de suite aller dans les documents reproductibles ici. Vous allez trouver les 3 documents qui sont ici présentés. On va les regarder vraiment rapidement ensemble. Je veux juste que vous sachiez là, à quoi ça correspond. Le premier, guide d'introduction, vous l'aurez compris. On vient ici faire l'ensemble. Je vais juste vous agrandir ça un petit peu quand même. Voilà. Donc, on voit vraiment tous les éléments en lien avec le programme de formation. Donc ici, l'équipe est venue dresser l'entièreté des informations nécessaires. Donc, tout ce qui est en lien avec le programme, vous avez besoin de vous rafraîchir un petit peu la mémoire pour le programme, vous pouvez lire le guide d'intro. C'est pas juste sur Passeport citoyen, c'est sur le programme en tant que tel, cette portion-là. Ensuite de ça, ici, on va vraiment détailler plus au niveau de Passeport citoyen. On va venir présenter, par exemple, les choix pédagogiques. Pourquoi on est allé pourquoi on présente telle activité de telle façon, au niveau de l'évaluation aussi. Donc, vraiment très intéressant pour avoir un beau portrait. Et vous avez naturellement tous les tableaux de corrélation. Donc, c'est un document à lire doucement. Là, si vous en avez envie, ça va vous mettre dans le bain. Voilà pour le guide d'introduction. Ensuite de ça, les notes pédagogiques. Je vais y faire référence quand même fréquemment, les notes pédagogiques pendant la présentation. Mais je tiens à vous présenter ces ressources-là qui sont présentées par thème. On est vraiment venu faire des séquences pour rendre votre enseignement le plus fluide, le plus agréable possible. Donc, pour chacun des thèmes, vous allez retrouver des notes pédagogiques comme ça qui sont vraiment destinées là, aux enseignants. C'est vraiment pas une ressource élève, c'est pour vous, c'est votre marche à suivre, ce qu'on appelle le pas à pas, des consignes, des conseils, des choses comme ça. Plus des conseils que des consignes, en tout cas. Voilà. Donc, les notes pédagogiques, ici, je prends l'exemple du thème 1. On vous décrit rapidement ce qu'on va voir là, le manuel, quelles sont les pages, quels sont les concepts traités. Ici, vous voyez la petite vignette ES. Donc ici, on vous indique que dans cette thématique-là, on va traiter d'éléments qui sont en lien avec le programme d'éducation à la sexualité. Donc, tous ces éléments-là sont imbriqués à travers nos activités. Ce qui fait que c'est vraiment super fluide, il y a toujours un sens. Donc, c'est très, très pertinent, là, les endroits où l'équipe est allée les déposer. Donc, on vous l'indique juste ici. Et par la suite, vous allez pouvoir avoir toute l'information nécessaire. Je ne passerai pas en revue tous ces éléments-là. Vous êtes sûrement quand même familier avec ce type de ressources-là. Mais sachez qu'avec Passeport citoyen, je vous dirais que c'est des notes pédagogiques plus. Donc, et qui sont, je le rappelle, tout ça est approuvé par le ministère. Donc, voilà. Donc, ce qu'on présente ici, je suis dans mon thème 1, j'ai mon thème général, le sous-thème, les éléments de contenu qui sont obligatoires. Ensuite de ça, l'intention éducative de ce thème-là, le DGF, la compétence transversale, et ainsi de suite. Vous avez ici aussi très intéressant, je vais l'agrandir, la compétence disciplinaire qui est ici, mais on vient vous préciser quelles sont les composantes accentuées, le contenu lié à l'exercice de la compétence. Donc, on va travailler tout ça, les notions ciblées. Et on vous présente sur cette première page-là une rubrique qui s'appelle « À court de temps », parce qu'on sait que ça arrive quelquefois. Donc, bien que toutes les activités aient été conçues là, pour se vivre là, très aisément là, dans la case horaire, sachez que vous avez toujours dans la planification
une petite étoile comme ça à côté d'activités et un petit globe ici à côté de certaines rubriques. Ici, c'est vraiment des activités qui sont essentielles. Donc, si vous manquez de temps pendant un thème, vous allez dans votre planification. Vous pouvez pratiquement tout sauter sauf les activités marquées d'une étoile et les rubriques qui sont marquées d'une petite ampoule comme ça. Ça, c'est vraiment les éléments incontournables du programme. Vous devez vous concentrer là-dessus. Donc, on vous les identifie, ça vous permet de faire vos choix. Ensuite de ça, je prends toute ma belle grande photo de mon thème et je vais venir la micro-graduer dans les pages suivantes. On vous précise le nombre de périodes, la tâche, la préparation. On voit ici mes fameuses petites étoiles et voilà. Donc, si je manque de temps, je pourrais tout simplement présenter la rubrique théorique de l'activité 1 sans faire l'activité 1. Je dois faire l'activité 2 toutefois et je pourrais laisser tomber l'activité 3 si jamais c'est nécessaire. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça se présente. On vous donne toute l'information ici au niveau de la séquence de réalisation. Et par la suite, là, on a notre fameux pas à pas. Toutes les indications pédagogiques y sont présentées. Le déroulement de chacune des pages, chaque activité, chaque élément. Vous avez vraiment tous les éléments qui sont présentés ici. Vous allez avoir aussi, j'attire votre attention, souvent on va vous mettre par exemple quelques idées de réponses, puis c'est pas pour guider, c'est pas pour dire ça c'est la bonne réponse. Pas du tout. On est dans une pluralité de réponses. Mais parfois, ça peut être intéressant d'en avoir quelques-unes. Donc, si on pose une question aux enfants, puis on a le bruit de criquet, ben, ça peut être intéressant d'avoir lu 2, 3 réponses pour pouvoir justement leur donner différentes pistes de réflexion, différentes avenues et tout ça. Donc, on vous outille beaucoup, beaucoup dans les portions de déroulement. Et finalement, avec la planification, ce que je souhaitais vous présenter, ce sont tous les éléments, par exemple, complémentaires. On va vous parler ici de site Internet. Donc, on vous indique qu'il y aurait des éléments intéressants ici. Naturellement, vous aurez compris que dès qu'on vous propose des éléments, par exemple ici, 2 sites Internet qui sont présentés, ils sont intégrés dans la plateforme. On va les voir tantôt. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher cet élément-là. Vous allez pouvoir y accéder. Mais là, ici, dans votre préparation, vous voyez qu'est-ce qui est disponible. Parfois, ça va être des sites à regarder avec les élèves. Parfois, ça va être des sites pour vous, pour vraiment vous documenter, aller chercher un petit peu plus d'informations si vous le souhaitez. C'est toujours facultatif, là, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça. Et voilà, donc on vous indique aussi là, quand il y a des grilles à prendre pour faire de l'observation et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une ressource exceptionnelle à utiliser. Vous allez voir aussi, je vais juste avancer un petit peu, vous allez côtoyer plein de rubriques. Ah, voilà, je vous en montre une ici. Donc, interdisciplinarité. Donc, dès qu'il y a une possibilité de vous offrir, par exemple, justement de l'interdisciplinarité ici, ben, on va venir vous l'identifier. Vous allez voir d'autres rubriques, par exemple, d'enrichissement, de consolidation, etc. Donc, c'est super intéressant à consulter. Finalement, mon dernier document, avant de plonger là, vraiment dans le manuel, c'est la planification annuelle. Alors, comment c'est un incontournable. Moi, j'aime beaucoup ce format. Hein, c'est vraiment comme on a un super visuel de notre année. Donc, vous avez les semaines ici qui sont précisées. Les pages, les fiches nécessaires, est-ce qu'on a des documents au niveau de l'évaluation, par exemple, à prévoir? Est-ce qu'il y a des ressources numériques qui sont intégrées au fil des pages? Donc, je peux très rapidement ici savoir que ben là, dans mes 5 premières semaines, l'équipe ici me propose de travailler la boîte à outils. Hein, on va le voir tantôt. C'est vraiment là, tous les éléments là, qui sont en lien avec le développement de la compétence. Voici ce que je peux faire. Ensuite de ça, chacun des thèmes. Et vous voyez, premier bulletin, deuxième bulletin, troisième bulletin. C'est très complet.
Naturellement, c'est des propositions. Il n'y a absolument rien imposé ici, mais sachez que c'est disponible si ça peut être intéressant pour vous. Voilà. Claudia, j'ai parlé beaucoup, là. Est-ce qu'il y a des questions avant que je recommence? Non, il n'y a pas de question, mais vraiment des outils très pertinents. Et de mon côté, enseignante de formation, j'aurais trouvé vraiment utile la planification annuelle, justement, de voir environ là, dans le temps échelonné à quel endroit je devrais me retrouver environ. Là, on sait que le quotidien n'est pas toujours comme prévu, mais bref, vraiment, puis l'accompagnement pédagogique, une mine d'or là, où on nous indique comment travailler l'activité en sous-groupe, en grand groupe, en équipe, quelle fiche imprimer. Bref, ça vaut la peine de prendre quelques minutes, des fois le temps de la récré pour aller consulter, des fois juste la fiche qui nous indique quoi faire là, avec le manuel. Vraiment, ça vaut la peine. Ah, tout à fait, tout à fait. Puis, je me permets juste avant, tantôt, je vous parlais du guide qui est différent, différents formats. Vous avez aussi la possibilité de l'avoir en format imprimé, là. Donc là, vous pouvez avoir tout ça là, sous les yeux. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Voilà. Donc, sans plus tarder, on regarde ensemble un peu la structure d'un manuel, comment on vit tout ça au quotidien avec vos élèves. Donc, écoutez, comme le temps est un petit peu compté, je ne passerai pas sur les équipes d'auteurs, autant de première année, deuxième année. C'est des auteurs chevronnés. On a aussi des experts qui ont fait des révisions scientifiques, pas révisions scientifiques, excusez-moi, je me trompe de collection, des révisions au niveau des thématiques ou quand on va aborder tout le côté des réalités des peuples autochtones. Donc, tout a été vraiment bien vérifié. Puis, ben, on l'a dit, c'est approuvé par le ministère, donc ça prouve à quel point là, l'équipe a fait un travail formidable en ce sens-là. On les remercie. Il y a eu plusieurs consultations aussi dans les écoles, donc vraiment, ça donne un beau résultat. Donc, tantôt, on a pris un petit moment pour regarder ensemble le programme de formation. Nous, on s'y connaît. Vous, vous y connaissez aussi naturellement. Toutefois, des fois, ça peut être intéressant de présenter le tout aux enfants au début, simplement. Donc, c'est dans la première page du manuel. Je suis vraiment dans le manuel de l'élève ici. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, apprivoise le programme. Donc, on va explorer les réalités culturelles. C'est quoi ça? Ben voici. Et là, on est venu vraiment présenter là, les différentes réalités, les finalités du programme. Ça pourrait être intéressant aussi en début d'année. Je lance l'idée comme ça, lors de votre rencontre là, de parents de début d'année. Simplement de présenter cette page parce que, bon, surtout en première année, c'est tout nouveau pour les parents. Donc, ça peut être intéressant d'expliquer un peu, de démystifier. On en entend beaucoup parler, tu sais, bon, dans les médias et tout ça. Puis quand on n'est pas vraiment au cœur de tout ça, comme parent, je pense que ça pourrait être une petite page intéressante à consulter. Ensuite de ça, le manuel, on s'en va tout de suite dans la boîte à outils. On commence par cette section-là. Vous aurez compris que c'est une section de référence. On y travaille au début parce qu'on veut comprendre un petit peu quels sont ces outils-là. Mais ensuite de ça, on y fait référence là, tout au long de l'année. Donc, la boîte à outils, pardon, vous voyez, on a 7 outils présentés ici. Puis, on est venu en fait les séparer autour des composantes de la compétence. Donc, vous avez tout ça ici. On est venu rendre ça simple, des beaux dessins qui vont parler aux enfants avec, on a essayé de mettre ça le plus accessible possible, un petit texte ici d'intro. Je vais avancer un petit peu pour vous en montrer. Donc, des questions pour comprendre. Comment on va faire? Comment on formule ça, une question pour comprendre? Donc, on a ça juste ici. Puis là, si on veut aller travailler ça avec les élèves concrètement, je vous invite à regarder juste au bas de mon écran. À droite, j'ai un dossier vert, un petit dossier, il y a un petit 7 qui m'indique que j'ai plein de documents dans ce dossier. Donc, un petit peu plus tôt, je vous disais que tous les éléments sont placés au bon endroit. C'est dans cet endroit. Donc, c'est votre meilleur ami, le petit dossier. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Je suis en train de voir un élément ici dans la boîte à outils et je vois que j'ai une activité de groupe pour venir travailler ça. Donc, j'ai des fiches aussi.
J'ai des fiches que je peux imprimer. Je vais l'ouvrir tout de suite, je vais vous montrer ça. Donc, on observe, voilà, décris ta famille. Là, ici, on est plus à l'oral parce qu'on vient de commencer. Vous avez vos fameuses notes pédagogiques. Mais si je veux y aller de façon plus dynamique, l'activité de groupe est disponible ici. Je vous montre ceci. Voilà. Donc, j'ai ma consigne qui est en haut pour sauver du temps. Je vais vous l'expliquer. Je vais rétracter ma consigne. Je vais tout simplement cliquer sur ma boîte à outils. Et là, vous reconnaissez la même page que le manuel de l'élève. Donc, vous pourriez ouvrir sur votre tableau. On commence avec la boîte à outils. Au lieu d'être juste dans le manuel, je projette sur le tableau la page du manuel comme ça ici. Alors là, on va se poser des questions. Et là, on a des petits jeux. Donc, on peut faire des petits jeux d'association. Okay? Je vais vous en montrer d'autres aussi parce qu'il y en a quelques-uns. Oups, j'ai pas fermé le bon lien. Voilà. La roue des émotions aussi, ça, c'est vraiment fantastique parce que parfois, on a un petit peu de difficulté à exprimer. On n'est pas toujours simple. On n'a pas toujours simplement peur. Oui, ça peut être de l'anxiété, de la terreur, de l'inquiétude. Donc, on veut essayer d'élargir un petit peu le champ là, au niveau des émotions. Je vous montre une autre activité de groupe juste ici. Pour vous en montrer une différente. Donc là, j'ai ma page du manuel. On regarde ça avec les enfants. Et là, on m'a dit, appuie sur la caméra. On va te mettre des situations. Donc ici, Zip est un chiot de 6 mois. Il aime jouer dans le jardin. Il dort dans un panier dans le salon. Et il mange des croquettes. Et une petite description pour l'autre image. Et là, ce qu'on veut, c'est amener des discussions. Donc, est-ce que tous les êtres vivants ont les mêmes besoins? Pourquoi? Alors là, on discute avec les élèves pour stimuler justement là, tous les éléments de la compétence. Et à chaque fois que je clique sur le petit coffre, la question change et là, je pourrais avoir d'autres images et d'autres questions pour venir travailler cet élément-là. Donc là, on était en train de comparer des observations. Donc, vous aurez compris que l'activité traite exclusivement de ça. Alors voilà, vous en avez plusieurs pour tous les outils. Ceci étant dit, on va débuter. J'ai passé la table des matières dans ma vitesse. Je voulais simplement vous présenter la table des matières ici. Donc, vous voyez, j'ai 5 thèmes en première année. Je vous montre la table des matières de deuxième année où là, on a 6 thèmes. Chacun des thèmes est toujours articulé de la même façon. Chaque thème est en soi une SAE aussi, hein, vous le verrez, là, c'est vraiment comme ça là, que c'est articulé en première et deuxième année. Voilà, je suis désolée, j'avais oublié la table des matières. Excellent. On commence un thème, donc encore une fois, j'ai toutes mes notes pédagogiques qui me disent quoi faire. Elles se trouvent, je vous le rappelle, dans mon dossier qui est ici. J'ai une foule de documents ici. Donc, autant au niveau de l'évaluation, des fiches pour faire des petites activités. J'ai aussi mes notes pédagogiques. Donc, je vous l'ouvre juste pour faire un petit clin d'œil ici. Puis on va aller au début. Voilà, donc là, je suis dans mon thème 1. Alors là, on va venir, c'est celle qu'on a regardée en fait tantôt, on va vraiment venir voir tout le déroulement de l'activité que je suis en train de faire, de vivre avec mes élèves. Donc, je suis ici, je vais avoir tout ce qu'il faut, donc on m'indique, OK, là, on va faire des observations. C'est toujours dans nos pages d'accueil des scènes où les élèves vont se reconnaître. C'est des choses de la vie quotidienne, de l'environnement, de la famille. Donc, les enfants vont se reconnaître. Et là, ben, on parle des liens qui nous unissent. Donc, on va vraiment exploiter cette illustration-là pour venir faire notre amorce là, avec les élèves. On va aussi, en fait, vous allez voir que dans les fiches, je vais juste l'ouvrir ici. Un petit peu. J'ai des grilles d'observation. Voilà ce que je voulais vous montrer. OK. Donc, j'ai des grilles d'observation comme ça qui vont pouvoir vous accompagner tout au long du thème. Donc, ici, j'ai sélectionné la grille d'observation de groupe.
Vous avez également une grille d'observation individuelle, donc c'est la même fiche, vous aurez compris. Mais on est vraiment à ce moment-là, c'est vraiment pour un élève à la fois. Et là, j'ai les critères et j'ai aussi les comportements observables. Donc, vous pouvez imprimer ces fiches-là au début, puis ensuite de ça, pendant la réalisation là, du thème, vous allez pouvoir consigner tout au long du thème des indications. Donc, on va voir aussi toute la progression des élèves. Ça va vous aider aussi à fournir de la rétroaction pour des fois, on va peut-être ajuster certains éléments. Donc, c'est vraiment un processus en continu. Donc, ça se trouve dans le dossier. Ensuite de ça, là, on va arriver avec nos concepts. Donc, vous voyez, au niveau du visuel, c'est épuré. On est en première année. On est mis vraiment là, une belle attention là, pour que ça soit très agréable et pas trop intrusif, là, pas par peur aux enfants, pas du tout. Je vous rappelle la petite ampoule ici qui me rappelle que ceci est un concept essentiel à voir. Et ensuite de ça, ben là, j'ai ici des petites bulles de conversation. On va chercher des ressemblances, des différences. Vous aurez compris que il est nécessaire ici d'aider les enfants. Donc, on fait ça ensemble, on discute. Si on a besoin d'aide un peu parce que, oh là là, on ne se souvient plus comment faire ça, j'ai juste au bas mon outil. Donc, on me rappelle que si je veux, je peux aller chercher l'outil numéro 4, puis ça va me donner des petites pistes également. Et j'ai, en lien avec cette page-là, les sites Internet, on en parlait tantôt dans les notes pédagogiques. Les sites sont présentés juste ici et vous avez vos notes qui sont là toujours. On poursuit juste ici en observant des situations. Et on arrive à la question 4. Ici, on dit, ben, lis l'extrait de l'album Ma famille 3 plus 1, 7 et réponds aux questions. Ce qui est extraordinaire avec la collection Passeport citoyen, c'est qu'on sait que la littérature jeunesse, c'est super important. Vous l'utilisez beaucoup, c'est très pertinent, ça vient donner un sens aussi. Donc, on est venu en intégrer dans Passeport citoyen première et deuxième année. Donc, pour chacun des thèmes, vous allez avoir des extraits d'œuvres de littérature jeunesse. Je vais juste le mettre plus gros pour qu'on voit bien. Donc, j'ai un extrait qui débute ici, qui se poursuit sur la page suivante. Et là, ce qui est vraiment très, très chouette, c'est que vous avez accès à la version audio de ce beau texte. Alors, je vous en fais écouter un extrait. Vous aurez compris qu'il est dans mon dossier vert, juste ici. Alors, j'ai mon extrait audio. Cet extrait audio-là accompagne chacun des textes. Alors, je vous fais écouter le tout. Ma famille 3 plus 1 égale 7. Il y a d'autres enfants dans la maison. Ma petite sœur et moi, nous ne les connaissons pas. Maman m'explique que ce sont mes nouveaux frères. Une chose est sûre, ils ne sont pas sortis du ventre de ma maman. Nous jouons souvent ensemble. Voilà, donc je l'arrête si j'ai envie de l'écouter dans son entièreté. Donc, c'est vraiment des ressources exceptionnelles. Donc, ça vient varier aussi. Ça amène un beau dynamisme. Et on sait à quel point hein, la lecture, c'est tellement important dans tout le cursus scolaire des enfants. Donc, de déjà là, offrir comme des belles occasions d'écouter des intonations, des tons, des rythmes. Donc, tantôt, on parlait d'interdisciplinarité. Vous voyez ici, je crois, là, un exemple assez flagrant qui pourrait être utilisé dans le cadre de vos cours de français. D'ailleurs, naturellement, votre guide vous fait cette proposition. Donc, c'est vraiment des ressources exceptionnelles. Ensuite de ça, on poursuit là, avec d'autres petites activités.
je voulais vous montrer un type de fiche qui accompagne. Donc, si, par exemple, ici, je suis dans mon concept sur les modèles de famille, par exemple, je peux utiliser ma fiche. Et là, ben, on est en première année, donc on essaie d'aller beaucoup plus avec, justement, du dessin. C'est vraiment des petits éléments, donc c'est très accessible, là, les fiches de consignation pour les élèves, puis ça vous permet de garder des belles traces aussi. Voilà, on a aussi, tantôt je vous parlais de sites Internet, de vidéos qui parfois s'adressent à vous comme enseignants-enseignantes, mais ça s'adresse aussi aux enfants, aux élèves. Donc ici, je ne vais pas le faire jouer là parce qu'on manque de temps, mais ici, on vous présente une petite capsule vidéo qui présente justement différentes facettes là, de la vie autochtone. Donc, c'est très stimulant aussi. J'y vois aussi plein d'interdisciplinarité, là, mais bon, je vais arrêter ici. Voilà. Je vais me rendre juste ici à la carte mentale. Donc là, j'ai vu tous les éléments qui étaient prescrits. Et on arrive à la fin de mon thème. Ici, vous aurez compris qu'on fait un retour. Hein? C'est vraiment un retour sur tout ce qui a été vu pendant le thème. Donc, une belle révision des concepts. Et là, on voulait vous offrir une façon légère aussi de présenter la carte mentale pour pas que ça soit comme trop chargé pour les élèves. Alors, ce qu'on a fait, on est venu vous présenter, vous offrir en fait, des cartes mentales interactives. Je vous présente ça. Donc, pour chaque fin de thème, vous avez accès à cette ressource-là. Donc ici, on voit les éléments que j'ai travaillés là, dans mon thème 1, l'école, la famille. Si j'appuie sur la flèche, on va y aller de façon séquentielle. Donc, qu'est-ce qu'on a vu déjà? C'est quoi l'école? C'est des amis. C'est quoi aussi? Donc, on peut vraiment travailler toute cette révision-là avec les élèves comme ça. Les enseignants, des enseignantes, le personnel de l'école. Et là, le personnel de l'école, qui ça peut être? Donc, encore une fois, on vous donne différentes propositions. Donc, une fois que c'est fait, si je clique sur l'œil, je vais avoir comme le sommaire de tout ça. Donc, et je peux, ainsi de suite, là, passer tous les éléments de cette façon-là. Donc, ça ferait vraiment en sorte qu'on prend une étape à chaque élément clé en fin de thème. Donc, c'est vraiment une ressource très chouette qui est disponible pour chacun des thèmes de Passeport citoyen. J'ai fait le tour de la structure, par exemple, d'un thème. Vous aurez compris que l'ensemble des thèmes est présenté de la même façon et toujours accompagné là, de ces ressources via le dossier, le petit dossier vert. Je me dirigerai maintenant vers les ressources interactives qu'on n'a pas vues encore, à moins qu'il y ait des questions, Claudia. Non, pour l'instant, c'est super, c'est très, très clair et j'apprécie particulièrement là, dans notre collection Passeport citoyen pour le premier cycle, première année en plus, c'est qu'on mise beaucoup sur le dialogue. On sait que nos petits cocos savent pas les réécrire nécessairement, fait qu'on a quand même beaucoup de questions pour animer les discussions. On sait aussi qu'ils ont beaucoup de choses à nous raconter, ils savent beaucoup de choses, ils connaissent beaucoup de choses, donc on a vraiment misé sur le dialogue. On va retrouver des fiches également, comme Isabelle nous les a montrées tout à l'heure, là, pas pour toutes les activités, parce qu'on ne veut pas surcharger non plus votre planification et les élèves, mais ça vous permet également d'aller sélectionner celles qui vous intéressent le plus ou celles qu'on vous propose avec la planification. Donc, on vous offre une grande flexibilité avec la collection Passeport citoyen, surtout au premier cycle, à mon avis. Oui, c'est vrai. L'équipe a vraiment fait un super travail pour adapter ça, pour que ça soit vraiment très intéressant, que ça soit ludique. Puis, comme tu l'as mentionné, le dialogue, hein, on sait à quel point c'est important. Et
oui, dans le manuel, mais vous allez voir aussi à travers, on en a vu quelques-uns, mais je vais vous en représenter d'autres aussi dans cette section-là. Mais vous allez voir que quand on fait des jeux, justement, des jeux de groupe, ben ça se fait à l'oral, on discute, on écoute le point de vue de l'autre, on ne rit pas d'une réponse ou quoi que ce soit, on prend le temps d'écouter, on accepte un point de vue différent du nôtre. Donc, c'est vraiment tout ça qu'on travaille autour des différentes activités. Donc, notamment, on en a parlé tantôt, j'en ai présenté quelques-unes. Donc, c'est les fameuses activités de groupe. C'est les activités qui vont, en fait, permettre de modéliser des éléments de la boîte à outils. Donc, c'est vraiment ce que vous allez retrouver là, dans les activités de groupe. C'est vraiment pour accompagner ces ressources-là. Donc, encore une fois, ça vient mettre aussi l'importance sur ces éléments-là. Là. Donc, parce qu'ils vont continuer à prendre de l'importance au cours des années, donc ça va leur faire une superbe base. Donc, ça, c'est vos activités de groupe. Ensuite de ça, ici, carte mentale, on l'a vu, c'est les cartes mentales qui nous permettent de faire un retour sur tout ce qu'on a vu dans le thème. Donc, c'est ce que vous allez retrouver ici. Ensuite de ça, on va faire un petit arrêt au niveau des documents reproductibles là, avant de poursuivre avec les autres ressources. On en a déjà vu quelques types. Les 3 premiers dossiers, je vais passer. On les a vus d'entrée de jeu. Ensuite de ça, vous avez différentes options qui vous sont proposées. Encore une fois, au cours de la présentation, tantôt, j'utilisais le dossier pour vous présenter la fiche. Ce sont les mêmes fiches qui sont répertoriées ici. C'est qu'on est venu les présenter d'une façon plus, je vous dirais, séquentielle de cette façon-ci et dans le manuel avec le dossier vraiment pour un usage au quotidien. Donc, c'est vraiment 2 façons d'y accéder. Donc, voilà. Alors, si j'ouvre le premier petit dossier fiches, alors ici, on va voir toutes les fiches qui sont reliées aux tâches du manuel qu'on a vu. Donc, j'ouvre la première ici, donc en lien avec mon thème 1, on l'a vu tantôt. Donc, je suis ici dans un type de fiche et on va aller un petit peu plus loin. Je vais prendre, tiens, le coup de cœur ici, montrer différentes fiches. Ensuite de ça, vous voyez, hein, j'ai 3, là, j'ai ouvert le corrigé, je crois. Oui, j'ai ouvert le corrigé. Donc, j'ai 3 types de fiches. Vous avez toujours la fiche en PDF. Donc, si la fiche vous convient comme ça, vous voulez simplement l'imprimer, vous prenez la PDF. Vous avez Word, si vous voulez apporter toutes les modifications. Donc, au niveau de la différenciation pédagogique, c'est intéressant aussi. Vous pouvez apporter vraiment votre touche et vous avez la fiche en corrigé également. Donc, toutes les fiches qui accompagnent le manuel. Les fiches qui accompagnent la boîte à outils. Donc, on a vu qu'il y avait des activités de groupe, mais on peut aussi venir faire imprimer une fiche si on veut travailler certains éléments là, de façon plus spécifique. Par exemple, ici, on parlait des émotions tantôt. C'est ta première journée d'école ce matin, toutes sortes d'émotions. Observe les photos et relis. Donc, il y a des fiches comme ça aussi pour chaque outil proposé dans cette section. Les grilles d'observation, on les a vues aussi un petit peu plus tôt, donc la grille de groupe, la grille individuelle qui est disponible ici. Je vous invite, de toute façon c'est écrit dans le guide, mais on vous invite vraiment à faire un choix du type, puis ensuite vous pouvez l'imprimer et consigner vraiment plusieurs informations là, tout au long de l'année. C'est très, très riche. Vous avez également au niveau des SAE. Donc là, on a vraiment des grilles qui sont spécifiques à ce moment-là. Donc, au niveau de la rétroaction, je vais vous montrer les 2 types de fiches. Voilà. Donc ici, je suis dans ma SAE 1, donc en début. On me précise les critères, les traces, qu'est-ce que je dois consigner et je peux là, mettre mon appréciation par la suite pour la rétroaction. Et vous avez le même type de fiche, mais au niveau de l'évaluation. Voilà. Donc, vous avez de l'espace pour vos notes également. Et ainsi de suite. Donc, vous êtes vraiment bien équipé de ce côté. Outils d'évaluation. Donc, en plus des SAE,
on vous propose des évaluations de connaissances. Donc, pour chacun des thèmes, vous pouvez là, venir prendre état là, des apprentissages des élèves via ces documents. Et les derniers dossiers, on est vraiment c'est pour l'impression. Donc, si vous voulez aller rapidement, vous utilisez ces documents-là pour envoyer à l'impression. Puis, on a pris soin de mettre le tout dans un dossier comprimé, compressé. Voilà. Voilà pour les documents reproductibles. S'il n'y a pas de questions, je poursuivrai avec les derniers éléments. Ça va? Oui, tout est beau. On a une petite question sur l'évaluation, mais ça tombait au même moment où tu nous présentais les différentes grilles aussi pour les SAE et les fiches là, de consolidation, d'intégration. C'est vraiment un travail échelonné là, pour chacun des thèmes. Oui, on peut terminer là, avec l'évaluation de connaissances, mais chaque fiche qui vont être faites, réalisées là, au fil du thème, vont être des traces qui vont vous permettre de porter un jugement en fait là, sur la compétence là, pour ce programme-là. Puis les grilles peuvent vous être utiles justement à ce moment-là là, pour venir prendre des petites notes au fur et à mesure quand on vient discuter avec les élèves, soit en grand groupe ou en sous-groupe. Oui, tout à fait. Puis, au fil des activités aussi du manuel, le guide parfois va dire telle activité, ça pourrait être fait en diade ou en petit groupe. Ben là, à ce moment-là, effectivement, comme tu le précises, Claudia, ben, on peut prendre notre petite grille d'observation, puis à ce moment-là, on consigne des notes. Donc, après quelques semaines, vous allez avoir vraiment beaucoup d'informations, puis ça va vraiment permettre de voir la belle progression. Puis comme je le mentionnais tantôt, ben des fois, peut-être tel élément, on voit que ça ressort comme peut-être plus difficile pour plusieurs élèves, ben, ça nous permet de revenir aussi. Donc, vraiment, là, au niveau de l'évaluation, il y a plein de ressources, mais c'est un continuum là, complètement voilà, mais vous avez toutes les ressources, peu importe où vous vous situez dans tout ça. Je termine avec les extraits littéraires audio. On les a entendus tantôt, donc je vous le rappelle parce que c'est tellement précieux. Vous avez des extraits audio pour chaque texte, chaque extrait de texte de littérature jeunesse de Passeport citoyen, donc un par thème. La même chose en 6e année. Donc, on peut les réécouter juste ici. Et vous avez, là, on vous a mis la liste également, là, si vous voulez vous procurer ces œuvres-là dans leur entièreté. Je vais sauter les jeux coopératifs. Je vais terminer avec ça. Mais comme on parle de littérature, ben, je vais tout de suite aller vers le portail littéraire. Encore une fois, on a écouté vos besoins, vos souhaits. Et on est venu vous présenter ici un outil merveilleux qui s'appelle le portail littéraire, destiné ici à Passeport citoyen première année, même chose en 2e année. Et là, ça vous permet de venir sélectionner, par exemple, je suis dans le thème 3, j'aimerais avoir des propositions d'albums jeunesse qui touchent au concept qu'on voit dans le thème 3. Donc, je peux vraiment venir sélectionner les éléments. Une fois que j'ai sélectionné mes éléments, on peut cliquer pour avoir une description de l'ouvrage. Vous n'aurez pas accès à l'ouvrage en tant que tel. C'est vraiment l'objectif de cette ressource-là, c'est de vous donner des munitions, de vous permettre justement, si vous voulez bonifier votre bibliothèque, puis travailler au niveau du français et faire en même temps des éléments de CCQ, ben, nos équipes sont venues éplucher l'offre littéraire pour faire les regroupements pour vous. Donc, c'est vraiment une ressource très, très chouette. Certains nous demandent s'il y a des activités qui sont créées avec ça. Il n'y a pas d'activité, c'est vraiment pour venir donner comme une petite couche complémentaire à votre enseignement, faire des liens avec le programme CCQ. Donc, voilà pour le passeport, le portail, pardon, littéraire de Passeport citoyen. Alors, ça se situe juste ici.
Et bon, les sites Internet, on les a vus tantôt, les vidéos également. Donc, je vais terminer notre petit tour des ressources avec le jeu coopératif. Donc, c'est vraiment une nouveauté très chouette qu'on propose avec Passeport citoyen. C'est un jeu de révision pour la fin de l'année. Et là, on parle d'un jeu coopératif parce qu'on mise sur le vivre ensemble et tout ça. Donc, on se dit, on ne veut pas à la fin arriver avec un jeu qui divise et tout, et tout. Alors, je vous montre comment ça se présente. Alors, c'est notre grand jeu de groupe coopératif. Vous aurez compris que ça peut se vivre sur plusieurs semaines. Hein. On peut morceler tout ça également. Pas besoin de faire ça là, en une bouchée. Alors, on nous présente les consignes ici. Donc, on divise notre classe en 6 équipes. Alors, on a nos couleurs d'équipe ici. Notre mission commune est d'accompagner Léa au cours d'une journée de la semaine. Alors, c'est parti. Je vais avoir ma planche de jeu. Vous avez les règles qui sont ici juste en haut. Donc, on doit coopérer pour amener là, Léa jusqu'au bout de la planche de jeu. On a des cases questions et on a des cases actions. Donc, les cases questions, on va le vivre ensemble. On va cliquer sur la case question. On va avoir une question. Et ensuite, on va devoir déterminer quelle équipe va devoir répondre à la question. Ça fait en sorte que quand on pose la question, toutes les équipes sont mobilisées pour essayer de trouver la réponse, de discuter, de se consulter. Et là, une fois que toutes les équipes se sont consultées, que toutes les équipes sont prêtes, là, on va choisir l'équipe. Donc, ça assure que tous les élèves participent et qu'on n'est pas, bon, alors, cette question-ci, c'est pour les bleus et les autres ne s'investissent pas, par exemple. Donc, c'est vraiment une belle façon de faire. Puis, les cases actions, ben, on va le découvrir. Il va falloir suivre les instructions. Alors, on commence, c'est tout simple, on lance le dé. 3, donc j'avance mon petit personnage. On tombe sur une case question. Observe ces deux personnages. Quelle différence voyez-vous? Là, on s'entend, dans votre guide, vous avez une multitude de pistes, de réponses, d'éléments. Donc, ici, on est à la fin de l'année, mais on voudrait que les élèves soient capables de faire référence, par exemple, pas dans ces termes-là, mais faire référence au groupe d'âge. Donc, il y a tellement d'éléments. Ça pourrait être au niveau peut-être de l'autonomie qui est différente. Donc, tous ces éléments-là, on vous les donne dans le guide pour vous permettre d'avoir une belle vue d'ensemble, mais là, on discute avec les élèves. Et on laisse en fait les élèves discuter en sous-équipe. Une fois que tout le monde est pas mal prêt à répondre, alors là, choisir l'équipe, c'est aléatoire. Les roses, quelle est votre réponse? Naturellement, par la suite, si vous voulez faire d'autres équipes, c'est parfait aussi. Mais on y va comme ça. Et au fil des questions, on va avoir fait la révision de tous les concepts clés qui sont prescrits là, au programme. Donc, c'est une façon dynamique, amusante. Comme je vous disais, c'est pas à faire d'un coup, ça serait un peu intense. Donc, on peut morceler ça également. Et quand on arrive dans une case action, donc ici, vous croisez une statue, ne bougez plus, prenez votre plus belle pose, restez en place. Donc, c'est vraiment des petites actions pour justement surprendre un peu les élèves. Ah, saute en place, on saute en place, on avance d'une case, mais on a, je tiens à le rementionner, on a un seul et même jeton pour tout le monde. Donc, c'est vraiment un beau jeu collaboratif pour bien finir l'année et faire une belle révision des concepts. Voilà, je pense qu'on a fait pas mal le tour des différents éléments. Avant de faire un saut dans notre document de départ, Claudia, est-ce qu'il y avait des questions en lien plus avec l'environnement de la plateforme? Non, tout me semble très, très bien. Beaucoup d'informations là, données par Isabelle. On va en faire mention un petit peu plus tard, là, si jamais vous avez d'autres questions plus précises, plus pointilleuses. Mais sachez que nous, délégués, on est disponibles pour vous aider, vous accompagner. On va y faire référence là,
dans les prochaines minutes. Oui, tout à fait, parce que effectivement, aujourd'hui, c'était plus pour vous déployer l'ensemble du menu. Ensuite de ça, il faut digérer le tout. Mais vous allez voir que la plateforme, elle est extrêmement intuitive. Ça favorise aussi beaucoup la découverte du contenu. Puis naturellement, on est là pour vous aider avec plaisir en cours d'année si c'est nécessaire. Excuse-moi, mon power. Ah, voilà, OK. Pardon. Il y avait un petit délai. Super. Donc, je vous fais un petit résumé rapide au niveau de vos ressources enseignantes. Vous avez votre guide d'introduction, le manuel avec toutes les notes pédagogiques qui accompagnent pour assurer que ça soit très fluide et facile pour l'intégration. Tous les documents reproductibles qu'on a mentionnés, fiches d'activité, grille d'observation, au niveau de l'évaluation aussi, vos SAE, donc un thème, une SAE, donc vous avez tout le nécessaire. Puis du côté numérique, on vient de voir tout ça, je ne le répéterai pas, mais sachez que c'est disponible là, pour vous dans votre plateforme, dans l'univers de la plateforme ePlus Interactif. Alors, ma chère Claudia, je te laisserai expliquer les différentes options là, pour pouvoir justement accéder à tout ça si jamais ce n'est pas le cas encore à votre école. Génial. Merci Isabelle pour ta présentation. C'était super. Alors, pour ceux et celles qui n'ont pas déjà la collection entre les mains ou qui n'en ont pas déjà fait la commande, en espérant qu'on vous a mis l'eau à la bouche avec cette belle collection-là, il y a deux options qui s'offrent à vous dès maintenant. Donc, les manuels et les guides sont disponibles. C'est à l'entrepôt, c'est prêt à rentrer dans les écoles. Première option, c'est de faire l'achat des manuels et des guides qui sont approuvés, je le rappelle, donc autant les manuels que les guides d'enseignement ont été approuvés par le ministère de l'Éducation du Québec. Ça répond donc en toute partie là, au programme CCQ. Donc, on a un bon de commande à remplir tout simplement pour l'option 1. Sachez que vous avez la mesure budgétaire également pour faire l'achat de manuels et de guides. C'est sûr que là, au niveau du montant, ça diffère un petit peu là, d'une école ou même d'un centre de service à l'autre. Donc, je vous invite à aller voir votre direction à ce sujet-là pour aller voir là, c'est quoi le montant qui est disponible pour votre niveau, pour votre cycle ou même pour l'école. Mais sachez que le ministère vous offre un budget là, pour faire l'achat de matériel approuvé. Donc, nos manuels sont approuvés, donc ça rentre dans cette catégorie-là. Je ne sais pas, Isabelle, si tu as le petit bon de commande pas très loin. Sinon, c'est pas grave, je le déposerai dans le clavardage. Là, il n'y a pas de problème. Je le déposerai dans le clavardage également pour vous permettre de l'avoir sous la main là, au besoin. Je vais le mettre tout de suite. Ah, parfait, génial, super. Merveilleux. Donc, c'est l'option numéro 1, l'option du bon de l'achat. Et la deuxième option, on a l'expérimentation gratuite qui est offerte pour la prochaine année. Donc, ce que ça vous donne, en fait, c'est que vous remplissez le formulaire, l'entente d'expérimentation, vous nous indiquez combien de manuels vous souhaitez avoir, ainsi que le nombre de guides, soit imprimé numérique ou seulement numérique. On vous envoie le tout gratuitement à la rentrée, ce qui vous permet d'expérimenter avec vos élèves la collection dans son entièreté. En fait, quand vous recevez les manuels, c'est comme si le matériel était déjà la propriété de l'école. Donc, ça vous permet vraiment de les utiliser. Vous pourrez les numéroter avec une étiquette ou quoi que ce soit. Et puis, à la fin de l'année scolaire, vous devez faire un choix, en fait, là, à savoir, est-ce que vous conservez le matériel? Donc, est-ce que vous achetez avec la mesure budgétaire les manuels et le guide? Ou bien, si jamais vous souhaitez retourner la collection à notre entrepôt. Pardon. Petit rappel également que la date butoir, autant pour l'expérimentation que pour la mesure budgétaire, c'est juin 2026. Peut-être qu'on aura quelques changements là, donnés par notre cher ministre éventuellement. Ce sera à revoir, mais pour le moment, la date butoir est en juin 2026. Donc, il vous reste un an là, pour profiter de cette mesure-là et pour profiter également de l'expérimentation gratuite. Exactement. Donc, j'ai inséré les formulaires d'expérimentation pour première et deuxième année dans le fil de discussion. Puis dans quelques instants, je vais glisser les bons de commande également. Super.
Merveilleux. On passe maintenant au service offert. C'est peut-être des petites choses que vous savez ou pas. Donc, première des choses, si vous avez des questions ou vous avez besoin de renseignements pour tout ce qui est commande, facturation, on vous invite à communiquer avec commande@commercialrpi.com. On voit justement sur le site web qu'on retrouve les mêmes pastilles que dans le PowerPoint. Par la suite, soutien technique, donc tout ce qui est en lien avec la plateforme qu'on vient de vous montrer. On a un soutien technique qui est disponible, c'est assez incroyable, donc c'est très rapide, très efficace. 3 moyens d'entrer en contact avec le soutien technique. On peut clavarder en direct. Donc, Isabelle nous partage à l'écran comment s'y rendre. Donc, rapidement, c'est le clavardage un peu comme on l'a dans Teams. Donc, rapidement, on peut avoir une réponse. Des fois, quand on est avec les élèves, il faut que ça soit rapide et efficace. Je vous dirais que le clavardage devrait vous répondre assez rapidement. On a l'option aussi du téléphone, donc on peut téléphoner là, si jamais c'est un petit peu moins urgent. Il y a toujours l'option aussi du courriel également là, pour d'autres petites problématiques là, qui est moins urgentes un peu. Donc, 3 façons d'entrer en contact avec le soutien technique. Et puis, finalement, comment identifier votre délégué pédagogique? Donc, encore une fois, on a une petite pastille. Quand on clique dessus, on va voir qu'on va se rendre au secteur scolaire Québec et didactique. Super simple, on entre soit notre centre de service et le nom de l'école là, pour être encore plus précis. Et ensuite, vous pourrez voir qui est votre délégué pédagogique. Dans ce cas-ci, quelle drôle de coïncidence. Quelle adore! C'est Isabelle qui s'occupe de l'école secondaire Casavant. Donc, si vous ne connaissez pas déjà votre délégué, n'hésitez pas à aller voir sur notre page. Contactez-nous, téléphone, courriel, ça va nous faire plaisir de vous accompagner. On se déplace dans les écoles également. Des fois, c'est le fun de se voir, de se rencontrer. C'est plus facile sur l'heure du dîner ou même à la fin de votre journée. On peut se faire une rencontre Teams également, un petit appel. Si vous avez des questions, on est là pour vous. C'est notre travail de vous accompagner, de s'assurer que vous utilisez vraiment complètement tous nos outils pédagogiques. Merci. On a maintenant terminé notre webinaire. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez ouvrir votre micro, là, il n'y aura pas de problème. Donc, l'enregistrement est